Smart Ideas avec Maïe Le Guern, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Host UKR pour Ukraine avec Aubry Lebouard. C'est quoi votre projet ? Alors le projet de Host UKR, c'est tout simplement une plateforme de mise en relation qui se veut très simple et très efficace entre particuliers français qui souhaiteraient mettre à disposition un hébergement auprès de réfugiés ukrainiens qui sont actuellement en train de fuir leur pays. Vous êtes étudiant, c'est ça ? Vous êtes encore étudiants tous les deux avec Aubry ? C'est ça, alors respectivement, moi je suis étudiant à l'EDEC Business School, en école de commerce, et lui est élève avocat à l'école du barreau. Ok, et comment on monte une plateforme quand on n'est ni l'un ni l'autre des développeurs ou des data scientists Oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'on a tous les deux une fibre entre guillemets entrepreneuriale. Voilà, on est tous les deux assez débrouillards, je dirais. Moi, je sors aussi d'une classe prépa ingénieur, ce qui m'a donné quelques facilités pour en fait utiliser tout simplement des outils no-code. C'est des outils en fait qui permettent tout simplement de mettre en place, par exemple, des plateformes de mise en relation. Donc avec d'un côté une base de données et de l'autre côté un site internet, et de manière très simple. Et voilà, ça nous a beaucoup aidé. Voilà, sans être obligé de rentrer, de coder et de rentrer dans la bécane, si j'ose dire. Comment ça marche cette plateforme ? Expliquez-moi, qui peut l'utiliser déjà ? Alors, tout le monde, très basiquement. Ouais. En fait, vous allez directement sur le site internet, donc host-ukr.com, et ce site, il est divisé en deux parties. La partie donc particulier français, qui va renseigner un petit formulaire en indiquant quelques infos de contact et quelques modalités d'accueil. Et ensuite, la partie réfugié, où le réfugié va également renseigner ces mêmes informations. Et ensuite, il va pouvoir choisir du coup une proposition d'hébergement parmi celles disponibles sur notre plateforme. Ouais. Vous l'avez lancé il y a quoi ? Il y a quelques jours. On l'a lancé, c'est ça, il y a maintenant 2 semaines. Ouais. Il y a déjà des réfugiés, il y a déjà des rencontres qui se sont faites. On a effectivement déjà eu des mises en relation et Ouais. des personnes s'inscrivent tous les jours sur la plateforme, ce qui est super. C'est déjà une belle victoire pour nous. Ouais. Et des gens qui sont venus s'installer, des réfugiés qui sont déjà installés chez leurs autres, ça y est quoi ? Alors aujourd'hui, on n'a pas encore la confirmation parce D'accord. que les contacts sont faits de manière très très récente vu qu'on est en train de communiquer sur la plateforme. D'ailleurs, pour les personnes qui écoutent, voilà, si vous avez un hébergement à disposition ou si vous voulez relayer la plateforme, allez-y, c'est pour la bonne cause. Oui, évidemment, je vais redonner l'adresse host, www.host-ukr.com. Qu'est-ce qu'ils recherchent les réfugiés ? Parce que c'est vraiment une question importante que j'ai déjà abordée ici ou dans d'autres émissions. C'est plutôt des gens qui se disent on est en France, on va s'installer en France, ou alors un hébergement temporaire en espérant rentrer chez eux le plus vite possible. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a vraiment de tout. On a des personnes qui ont vraiment une volonté de manière de s'installer, de s'intégrer en France. Ouais. Et on a d'autres personnes qui se disent, voilà, moi je trouve un hébergement en France de manière, on va dire, plus temporaire et pour ensuite revenir en Ukraine lorsque les temps se seront calmés. Ouais. Ce sont principalement des femmes et des enfants. Les hommes sont très majoritairement restés en Ukraine, c'est ça ? Effectivement, principalement des femmes et des enfants, donc des familles en fait, des petites familles. Ouais. Ça suppose quoi ? Ça suppose d'avoir beaucoup de place pour les accueillir. J'imagine des téléspectateurs de Smart Impact qui se disent allez, ok, moi j'ai envie d'aider. C'est quoi les conditions à remplir en fait ? Alors les conditions, elles sont vraiment de toutes sortes. Il y en a pas vraiment, si ce n'est de proposer un hébergement effectivement décent. On a des personnes qui proposent tout simplement une chambre, par exemple, pour un étudiant qui aurait fui le pays. D'autres personnes qui proposent carrément une maison. On a vu des personnes qui proposaient jusqu'à 10 places dans des hébergements qui proposent justement ce genre de capacité. Donc il y a vraiment de tout. Et c'est pour ça que ça s'adresse au plus grand nombre. Est-ce que ceux qui hébergent, les autres, s'engagent sur une durée minimum d'accueil ? On a 1 mois, c'est vraiment la durée minimum. D'accord. Et ensuite, il y a des personnes qui en fait signent pour une durée entre guillemets indéterminée. Ça va jusqu'à 999 quoi. D'accord, donc ils s'engagent, ils disent on est là et on sera là. Est-ce que cette plateforme, elle pourrait durer après cette guerre pour d'autres réfugiés ? Alors, elle s'appelle UKR, donc elle est destinée aux Ukrainiens, mais est-ce qu'elle pourrait, dans votre esprit, continuer après ? Bien sûr, voilà, nous on l'a montée parce qu'on était à un moment où on avait les bonnes compétences entre guillemets pour le faire, mais on pense effectivement pas seulement du coup aux hébergés ukrainiens, mais à toute nationalité. Et on se dit si la plateforme peut servir et on est prêt à redonner toutes nos informations pour qu'il y ait des personnes ou que ça soit nous-mêmes pour permettre à d'autres réfugiés de pouvoir profiter de ce genre d'initiative. C'est évidemment totalement, c'est
c'est une association, c'est bénévole. C'est une association, c'est totalement bénévole. On fait ça le soir en rentrant de nos stages et on ne gagne pas du tout d'argent dessus, bien sûr. Bon, il fallait le dire. Merci beaucoup, Maïeul Le Guen. Bravo pour cette initiative. Je rappelle l'adresse de votre site internet, donc www.host-ukr.com. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.